Bonjour, je suis Anna, l'auteure du blog Apprendre les bonnes manières. Dans cette vidéo, nous allons parler du cérémonial du café. Comment clôturer un repas? Alors voilà, 4 choses à dire. Il est convenu en France, dans la culture française, de clôturer un repas par un café. Que ce soit pour un déjeuner ou pour un dîner, lorsque le café est servi, cela annonce l'entrée dans la dernière phase du repas. Première chose à savoir, autant pour un déjeuner que pour un dîner, le café se sert au salon. Le signal est donné par la maîtresse de maison. C'est elle qui va annoncer à ses invités, qui va inviter les convives à passer au salon. Justement par la simple petite phrase « Je vous invite à passer au salon pour le café ». Alors là, je précise bien, la majorité des règles d'étiquette, de savoir-vivre sont valables pour les hommes autant que pour les femmes. Cependant là, c'est pas le cas. Là, c'est réellement madame qui donne le signal. Ce n'est pas monsieur, c'est madame. Ok. Alors, il arrive assez fréquemment que la maîtresse de maison sente qu'en passant au salon, l'ambiance va retomber. Que le dîner en cours est tellement joyeux, enfin qu'il y a une animation, une conversation très intéressante entre les invités, et elle sait qu'en passant au salon, les gens vont s'asseoir différemment et que toute l'atmosphère, la joyeuse atmosphère va retomber. Donc à ce moment-là, il est préférable que tout le monde reste à table pour poursuivre justement dans cet entrain. À ce moment-là, la maîtresse de maison glisse une petite phrase comme « Exceptionnellement, le café sera servi à table ». Ok, très bien. Deuxième point. Lorsque l'on se lève pour aller au salon, les femmes passent en premier, les hommes en second. Donc les hommes laissent passer les femmes. Jusqu'à là, rien de nouveau, vous vous y attendiez. Mais petite subtilité, lorsque les femmes entrent dans le salon, elles vont directement s'installer sur les fauteuils, sur les canapés. Elles vont s'asseoir. Les hommes, non. Les hommes restent debout. Les hommes attendent d'être servis en café ou en digestif, je vais en parler tout de suite, avant de s'asseoir. Très bien. Troisième point. Le maître de maison propose des digestifs, un alcool aux hommes. Les femmes, elles, boivent du café. Ok, là j'entends tout de suite les féministes qui protestent. À notre époque, il est convenu que les femmes aussi se voient proposer des alcools forts et qu'elles les boivent. Bon. Donc à part le café, il y a le café et ensuite les digestifs. Ça c'est selon les couples qui conduit, qui prend la voiture, etc. Donc, bon, peu importe. Mais enfin, on ne fait plus de différenciation, café pour les femmes et alcool pour les hommes. Autre chose, il est d'usage que le maître de maison propose un cigare. Alors, je vous le dis tout de suite, il est hors de question d'apporter son propre cigare parce qu'on préfère cette marque-là, parce qu'on préfère ce goût-là. Bon, non, impossible. Vous pouvez seulement accepter les cigares que vous propose le maître de maison. Alors les cigares se fument à l'intérieur. Il est rare de devoir partir sur la terrasse, sur le balcon, dans la rue ou dans le jardin pour fumer un cigare. Toutefois, pour les personnes qui fument des cigarettes, autrefois, la personne devait évidemment demander la permission à la maîtresse de maison de fumer à l'intérieur, mais de nos jours, je pense que c'est abandonné. Les fumeurs demandent évidemment l'autorisation, enfin, c'est pas qu'ils demandent l'autorisation, mais ils s'excusent et ils partent fumer à l'extérieur. C'est convenu, c'est une bonne chose. Dans mon entourage, je pense que c'est comme ça partout en France maintenant. En tout cas, dans mon entourage, c'est le cas. Plus personne ne se permet de fumer à l'intérieur lorsqu'il est invité. Très bien. Quatrième point. Lorsque le café est servi, les digestifs sont servis, ensuite, on enchaîne sur la dernière étape, ce qu'autrefois nous appelions trivialement le pouce dehors. C'est-à-dire un jus de fruits, un verre de jus de fruits. Ce verre de jus de fruits, son nom trivial, le pouce dehors, est vraiment pour dire « Ok, maintenant c'est l'heure de partir ». On sert un jus de fruits. Ce jus de fruits, donc dès qu'on vous le sert, en le prenant, vous annoncez déjà que vous êtes sur le point de partir. Ce jus de fruits ne se sirote pas pendant une demi-heure, 45 minutes, pendant une heure, non. Vous le buvez en 5 minutes maximum. Ça ne veut pas dire que vous devez le boire d'une traite, d'accord, et vous étouffer avec. Non, loin de là. Mais vous le buvez rapidement, en 5 minutes.
et 5 minutes plus tard, vous êtes parti. D'accord? Donc à partir du moment où on sert le jus de fruits, le pouce dehors, dans les 10 minutes, vous êtes parti. Il y a une dernière subtilité, dernière règle. Il ne convient pas de partir avant le couple le plus âgé. Bon, ça tombe sous le sens. Cependant, relativisons les choses. Si vous êtes un groupe d'amis un samedi soir, vous êtes 8 amis, et que la différence d'âge entre le plus jeune et l'aîné est de 3-4 ans, bon, ne vous amusez pas à savoir qui est le plus âgé avant de partir, quoi. Là, on parle réellement d'un couple plus âgé, enfin, des personnes âgées d'une génération d'écart, d'accord? Mais naturellement, le contexte va faire qu'ils vont partir en premier. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Pour en savoir plus sur le protocole, l'étiquette, le savoir-vivre, rendez-vous sur le site Apprendre les bonnes manières. On se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, n'oubliez pas, la bienséance fait la différence.